Bonjour à tous, bienvenue chez Cani, un nouveau tirage énergétique. C'est très positif tout ça. Bon, c'est parfait. Là les cartes sont à l'envers. Il y a une idée d'avoir bloqué une relation ou d'avoir bloqué un échange, d'avoir bloqué un nouveau départ parce qu'on était en guerre. Parce qu'on était en guerre, on avait sorti effectivement ces peintures de guerre. On était en guerre, non pas contre l'extérieur, mais en guerre contre soi. On ne se respectait pas, on ne s'accordait pas le bonheur, la joie, la surprise, l'amour tout simplement avec un grand A. Peu importe hein, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que ce soit dans les loisirs, c'est la même, hein, j'ai envie de vous dire c'est la même. Voilà, donc on était plutôt en guerre contre soi, on se voilait la face. Et aujourd'hui on s'autorise. On s'autorise forcément le meilleur. On s'autorise la réunion, la communion, l'échange, le partage équilibré, équitable, le bonheur tout simplement. Hein, le bonheur, la joie, donc des vibrations très hautes, hein, et l'idée de toujours continuer à avancer, mais à deux ou à plusieurs. C'est quand même plus facile, plus intéressant, plus drôle, plus nourrissant. Voilà, tout simplement. Parce que évidemment qu'on progresse tout seul ou toute seule, hein, c'est pas la question. On le fait très bien seul, hein, mais vous pouvez choisir de le faire à plusieurs parce que vous avez envie tout simplement de partager l'expérience en elle-même. Voilà, de faire des retours d'expérience, de faire des commentaires, oui, tout simplement de vous dire bah tiens, si j'avais voilà des échanges, des apprentissages qui sont un peu à double sens, voilà. C'est-à-dire que pendant que vous effectuez votre propre apprentissage, hein, l'apprentissage que vous êtes venu comprendre et apprendre en vous réincarnant, vous avez peut-être envie d'avoir d'autres avis, d'avoir une ouverture, hein, ou d'avoir des apprentissages complémentaires qui sont issus de vos échanges avec autrui, avec l'extérieur. Au final, ce sont des apprentissages secondaires qui ne sont pas, comment dire, qui n'étaient pas initialement prévus hein, dans votre réincarnation, mais vous les apprenez parce que vous voulez réaliser cette avancée, cette progression avec une personne ou plusieurs personnes. Voilà, dans une situation, plusieurs situations, tout simplement. Ce qui garantit effectivement un enrichissement vraiment plus, quoi. Hein. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très épanouissant. Très épanouissant. Voilà. Donc, non, vraiment, de très belles choses en perspective, effectivement. C'est pour ça, il y a l'idée de cadeau qui revient, de cadeau de luxe, hein, comme je vous l'avais déjà expliqué. Effectivement, c'est s'accorder à soi le bonheur, le plaisir de recevoir, hein, de la part de l'extérieur, de la part d'autrui, mais surtout de recevoir de la part de soi une autorisation à être dans l'expérimentation totale, dans la vie en fait. Hein. On se donne l'autorisation de vivre, d'expérimenter, de vibrer, hein, c'est très important, de vibrer parce que de vibrer de hautes énergies, de vibrer l'amour avec un grand A. On s'autorise à vivre, on se libère en fait. On se libère. On se libère non pas des autres, on se libère de soi, de la pression qu'on se met, des fausses croyances, de tout ce qui est auto-sabotage, tout ce qui est non-confiance en soi, de tout ce qui est négativité en fait, toxicité, notre propre toxicité, notre propre non-croyance en nous-mêmes. Voilà, c'est ça. On se libère de ça. Et comme vous vous libérez de ça, vous êtes forcément libre dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Il y a des espaces vides qui se créent hein, en vous, des espaces vides qui sont prêts à recevoir de l'amour, à recevoir des vibrations beaucoup plus hautes que ce que vous stockiez jusqu'à présent. Et du coup, ça se traduit par le fait que l'extérieur vous envoie de l'amour, vous envoie de belles énergies pour vous remplir, évidemment, hein, en retour de tout ce que vous donnez, parce que vous vous libérez. Voilà. Donc il y a vraiment un juste retour des choses, et surtout on peut vous remplir de belles choses quand vous vous libérez de fausses croyances, d'auto-sabotage, d'énergie basse qui ne vous correspondent plus en fait. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a vraiment quelque chose de beau. Pour moi, c'est ça l'idée de cadeau. C'est ça l'idée de cadeau de luxe, en fait. Vous vous accordez le luxe, le droit d'être heureux, heureuse, mais carrément de multiplier, c'est ça, de démultiplier ce bonheur. C'est ça, il y a un quotient multiplicateur, tout à fait. C'est ça, c'est ce que je perçois. Bon, c'est parfait.
c'est parfait, c'est parfait. Et en plus, vous vous accordez aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais c'est évident, vous vous accordez aussi la surprise. C'est-à-dire que vous vous dites à un moment donné, peu importe sous quelle forme ça arrive, que ça vienne de la part d'une personne, que ça vienne de la part de plusieurs personnes, que ça vienne dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, dans le domaine des loisirs, ou dans plusieurs domaines simultanément, peu importe comment ça arrive, sous quel format, je prends. Je prends parce que je sais que c'est bon pour moi, parce que je sais que c'est enrichissant. Je laisse en fait, c'est ça, je me laisse vivre. C'est ça, c'est vraiment ça. Je me laisse vivre, je me laisse apprendre dans de bonnes conditions, dans la douceur, dans la sérénité, dans véritablement l'inconnu en fait. Je me libère de toute cette appréhension, de toute cette peur. Parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Et comme j'ai confiance en moi, je sais que je saurai de toute façon gérer l'imprévu, que je saurai rebondir, que je saurai m'adapter, que je saurai prendre la bonne décision au bon moment en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que je me connais, parce que je sais qui je suis, et parce que je sais ce dont j'ai besoin, et parce que je connais ma valeur. Voilà, donc ça c'est très très important. Donc c'est parfait, j'ai envie de vous dire, tout simplement, c'est parfait, c'est parfait. Parce que quand vous vous libérez effectivement de cette envie de contrôler, de ce besoin de contrôler, parce que quand vous êtes pas rassuré, quand vous n'avez pas confiance en vous, le réflexe de base chez l'humain c'est le contrôle, c'est-à-dire l'idée de rester dans une zone de confort absolu. Alors c'est normal d'avoir une zone de maîtrise, on a tous des compétences innées, des compétences, des qualités, oui, des facultés, des aptitudes, voilà c'est ça, je cherchais le mot, des aptitudes naturelles qui font partie de notre, de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. C'est une extension de votre potentiel, c'est une extension de votre personnalité, je parle de psycho-émotionnel. Donc oui, il y a des choses qui sont faciles à faire pour vous, des choses que vous maîtrisez vite, il y a des choses que vous apprenez, qui vous permettent effectivement d'étendre votre zone de maîtrise, mais il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous, qui ne le seront jamais, et qui ne font pas partie de votre potentiel. Et il n'y a aucun intérêt à les acquérir. Il n'y a aucun intérêt à les acquérir, sinon à vous contraindre, à vous mettre dans des règles qui ne vous correspondent pas, alors qui correspondent peut-être très bien à l'extérieur, qui correspondent peut-être très bien à autrui, qui font du bien à autrui, mais vous, le fait de vouloir absolument les apprendre, les maîtriser, cela ne fait pas partie de votre potentiel, cela ne fait pas partie de vous, et et cela ne vous épanouira pas. Et le problème, c'est quand vous vous mettez une intransigeance ou vraiment une pression pour acquérir des choses qui ne vous font jamais du bien en fait. Donc l'idée, c'est de vous libérer de tout ça et de plutôt veiller à apprendre, à créer et à produire, oui c'est ça, voire à transmettre des valeurs, des codes, des constructions qui vous ressemblent, qui vous ressemblent, qui vous permettent de vous épanouir, et non pas des choses que on vous a transmises, ou non pas des choses que qui est commun à la société ou commun à certains membres de votre entourage, mais qui à vous ne vous correspondent pas, et surtout ne vous apportent rien en fait. Donc il faut vraiment veiller à rester dans cette dans cette compréhension que la maîtrise de quelque chose qui est fait pour nous, oui, bien sûr. Par contre, vouloir maîtriser, c'est-à-dire rentrer dans l'idée de contrôler, contrôler l'extérieur, contrôler autrui, contrôler des zones qui ne sont pas faites pour nous, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt à part renforcer votre ego dans sa peur, dans ses blessures, et cela, à terme, n'a aucun effet positif, mais vraiment aucun. Parce que du coup, ça vous fait stagner, en fait, dans une posture, dans un positionnement. Et au final, ça ne vous apporte pas d'évolution, pas de bien-être en fait, pas de bien-être. Voilà, attention à cette idée de contrôler. Essayez effectivement le plus possible de lâcher prise, c'est-à-dire tout simplement rester dans votre essence énergétique, progresser dans cette essence, mais ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas en fait. Ne cherchez pas à vouloir obtenir, à vouloir être ou à vouloir faire à vouloir produire des énergies qui ne vous correspondent pas en fait, qui ne vous apporteront jamais du bien-être, de l'épanouissement, une progression, où ça ne vous apprendra juste que une chose, c'est que ce n'est pas pour vous, et vous apprendrez en plus dans la souffrance. Donc il va falloir vous remettre de cet apprentissage douloureux. Donc autant ne pas commencer à vouloir être dans un contrôle absolu. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas, le contrôle absolu, surtout le contrôle de l'extérieur. Restez dans ce que vous avez envie de faire et ce qui vous apporte quelque chose. C'est-à-dire ce qui vous correspond. C'est ça. Restez dans cet apprentissage-là.
Le reste, voilà, vous n'êtes pas fait pour tout apprendre, pour tout savoir, pour tout comprendre. Vous n'êtes pas fait pour tout expérimenter, en fait, tout simplement. Mais personne ne l'est, en fait. Hein, personne ne l'est. Et donc, restez dans ce qui vous convient le mieux. Restez dans votre incarnation, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal de, oui, d'atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés en vous réincarnant. Le reste, on verra dans la prochaine vie, j'ai envie de vous dire. Rendez-vous dans la prochaine vie pour voir le reste, ouais, vos futurs objectifs. Mais pour l'instant, voilà, contentez-vous déjà d'être au max de votre énergie dans cette réincarnation-là, en veillant bien à vous respecter, hein, à choisir des activités, des personnes, des relations qui vous correspondent, qui vous permettent bien-être, sérénité, épanouissement, justesse. Voilà, restez dans ces zones-là, j'ai envie de vous dire. Restez dans ces zones de maîtrise-là. Le reste n'est pas forcément intéressant pour vous. Voilà. Donc, bon, on est quand même dans quelque chose de très positif. Non, c'est bien, hein, c'est des belles énergies. Hein, franchement, rien à dire. Rien à dire, c'est des très très belles énergies. On sent la joie, on sent le partage, la communion, la communication, les deux. C'est ça. On sent la légèreté, on sent le bonheur, l'espoir, ouais. L'espoir retrouvé. Alors on peut effectivement avoir des communications intéressantes, oui. Des communications intéressantes, des communications surprenantes, des communications lumineuses, tout à fait. Alors c'est soit vous qui allez communiquer, pourquoi pas, voilà, de façon lumineuse, oui, pourquoi pas. Ou alors c'est vous qui allez recevoir effectivement une communication lumineuse d'une personne, de plusieurs personnes, d'une situation, des nouvelles, pourquoi pas. Des nouvelles ou pas forcément, ça peut être très bien quelque chose que vous attendez, mais qui va vous mettre en joie, effectivement. Alors ce qui va vous mettre en joie, c'est le format. Encore une fois, c'est une question de format. Parce qu'au final, la vérité, vous la connaissez. Vous savez ce qu'on va vous dire, ou ça sera une surprise vraiment sur le format. C'est-à-dire que c'est d'une façon étonnante que vont vous arriver les choses, ou vont vous arriver ces vérités. Voilà, ça va être... Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça que je perçois. C'est un format inattendu, mais au final, voire indirect, on me dit. Bon, ok, indirect. Indirect, c'est-à-dire... Indirect... Oui, c'est-à-dire que, oui, il faut pas passer par la case départ, vous recevrez, c'est ça, c'est comme au Monopoly, vous recevrez pas forcément 10 000 € parce que vous n'allez pas passer par la case départ, vous allez passer par une autre case, par quelque chose de détourné. Alors, voilà, on est sur ça. Soit la vérité qui va vous être apportée, les informations, hein, tout simplement, je dis vérité parce que ça correspond à la réalité, mais concrètement, ce sont des informations, voilà. Les informations qui vont vous arriver... soit n'arrive pas de la personne que vous attendez, ou de la situation que vous attendez, ou du groupe de personnes, enfin, peu importe. Soit il va se passer quelque chose dans votre entourage qui va être le déclencheur, c'est ça, qui va être le déclencheur, et qui au final va avoir comme ricochet, comme retombée, que vous allez avoir des nouvelles. Mais à la base, on ne souhaitait pas spécialement vous donner des nouvelles, en fait. Oui, c'est ça, ça peut être ça. Soit c'est vous, effectivement, vous n'étiez pas dans l'optique, effectivement, de diffuser certaines informations, voilà, c'est ça. Soit, effectivement, votre entourage n'était pas dans l'optique de vous communiquer certaines informations, mais il va se passer quelque chose de... Oui, c'est ça. Dans votre entourage, c'est-à-dire pas spécialement à vous, qui va avoir des effets, des retombées positives, où il y a une sorte de ricochet positif, effectivement, voilà. Ça peut être ça, effectivement. C'est pour ça que j'entends indirect. Mais voilà. Ou alors il va se passer quelque chose... comment dire, c'est pas un acte inattendu. Il va se passer quelque chose qui pour moi est attendu. Donc c'est pas... comment dire, c'est quelque chose qui était prévu, j'allais dire. Oui, ça dépend de votre niveau d'information. Ça dépend, oui, ça dépend de votre niveau de clairvoyance. Mais il y a des choses qui sont en cours, qui ne vont pas forcément vous étonner, mais effectivement, sous le format par lequel ça va arriver va vous étonner. Voilà, c'est ça. Peut-être le timing, parce que peut-être que vous aviez prévu des choses beaucoup plus tôt et ça arrive en décalé. Oui, effectivement, peut-être qu'il y a des choses que vous avez prévues il y a quelques années, ça arrive en décalé, enfin, peu importe. Mais en tout cas, ça va arriver sous un format inattendu, voilà, un format surprise, hein, c'est ça. C'est ça, vous ouvrez un cadeau, oui, vous recevez un cadeau et il y a quelqu'un qui sort du cadeau, je sais pas comment vous dire, c'est assez drôle. C'est ça, c'est un pull de Noël, ouais, exactement. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup,
Ça va vous, tout simplement, ça va vous ravir, ça va vous rendre joyeux ou joyeuse. Voilà, ça va être positif en fait, tout simplement. Ouais. Mais du coup, c'est peut-être amusant ou rigolo ou atypique. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça va vous faire plaisir, c'est sûr. Vous inquiétez pas, ça vous fera plaisir. Ouais, ça vous fera plaisir, ça vous fera rayonner, ça confortera votre idée aussi, hein, ça confortera votre croyance en vous. Parce que certainement que c'est quelque chose que vous avez déjà perçu. Vous avez peut-être des doutes sur ce que vous avez perçu, surtout si c'est il y a très longtemps, donc pourquoi pas, ça peut être ça aussi l'idée. Mais vous allez avoir une confirmation de ce que vous avez perçu il y a longtemps. Alors longtemps, je vous rappelle, ça dépend sur quel fuseau horaire vous êtes. Je ne sais pas, voilà, je ne connais pas votre état de perception des choses. Hein. Je vous rappelle, ce sont des guidances générales. Hein. Voilà, tout ce que je fais est général, donc ça vous parle, tant mieux. Hein. Mais ça vous parlera peut-être pas, voilà, à ce rythme-là. Donc effectivement, suivant ce que vous avez perçu il y a longtemps, ou il y a peut-être quelques jours, hein, j'en sais rien, peut-être que pour vous, il y a quelques jours, c'était il y a longtemps. En tout cas, vous allez avoir une confirmation de ce que vous avez perçu. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et du coup, ça va être rassurant, apaisant. Ça va vous confirmer dans ce que vous êtes. Dans ce que vous êtes capable de faire, on me dit, putain c'est compliqué, dans ce que vous êtes capable de faire ou de percevoir, voilà. C'est pas une confirmation dans votre capacité d'être, parce que vous savez très bien qui vous êtes, mais plus vous avez des doutes sur vos capacités, sur vos dons, sur vos compétences, c'est ça, sur vos compétences humaines, je dirais, certainement humaines, bon, j'ai pas plus de détails. Et donc du coup, ça va vous permettre de comprendre des choses sur vous. Voilà. C'est important dans votre développement parce que c'est pas forcément une clé, mais ça va être... Non, la clé, vous l'avez déjà en vous, donc il n'y a pas de question. Vous avez déjà déclenché des choses, hein, donc c'est pas la question. Mais ça va être vraiment la cerise sur le gâteau, c'est ça. C'est cerise de Groupama qui va sortir du gâteau, c'est tout à fait cela. Non, mais des fois, hein. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ça, sur la forêt noire. Et concrètement, ça va vous permettre de... Je ne vais pas dire de déclencher, parce que c'est pas ça, mais ça va vous permettre de mettre un point final à toutes vos doutes, toutes vos hésitations. Vous voyez cette carte, à la base, je l'avais choisie, quand j'ai fait ce jeu de cartes, pour deux choses. Ça, pour moi, ça traduisait l'idée d'espoir, hein, d'espoir retrouvé, de confiance en soi, de reconcentration, de refocalisation sur un avenir positif parce que dans le présent, on croit en soi. Mais c'est aussi l'idée de tristesse, de solitude, de tristesse, de... Vous voyez un petit côté aussi, comment dire, on se sent un petit peu délaissé, on se sent un peu triste. On est en fin de deuil, hein, parce que la tristesse, je vous rappelle, c'est une émotion que vous ressentez en fin de deuil, hein. Et du coup on était un petit peu dans cette voilà, dans ce, c'est vraiment la fin du deuil dans le sens où vous n'êtes plus dans l'apathie, hein, vous êtes dans la construction de choses, mais on va dire que vous démarrez tout doucement, c'est à dire que vraiment vous êtes un petit peu dans le oui je suis en train de me reconstruire, mais j'y vais tout doucement. Et on était vraiment dans cette idée là quand j'ai choisi cette carte, cette idée que oui, l'espoir fait vivre, mais vous quittez la survie pour re-rentrer dans la vie. Donc vraiment vous repartez, vous reprenez les rênes de votre vie, mais on sent bien que c'est voilà, c'est encore, faut y aller doucement parce que vous êtes encore non pas fragile, mais voilà, vous êtes encore blessé, voilà, de vos anciennes expériences de vie. Donc c'est pour ça qu'il y avait une petite pointe de tristesse dans cette carte, hein, dans cette énergie. J'avais voulu traduire une pointe de tristesse. Bon. Mais quand même l'espoir et le grand élan positif qui s'en suivra. Donc pour moi, il y a un côté quand même... il y a un côté qui va vous rassurer. Il y a quelque chose qui va vous rassurer, va vous conforter. C'est pour ça que je vous dis vraiment que c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que vous avez peut-être navigué à vue ou navigué dans un brouillard, vous avez navigué, vous avez avancé votre bateau, hein, c'est ça, vous avez su être un super capitaine, hein, effectivement, parce que vous avez su conduire, mener votre projet sans y voir clair, c'est-à-dire sans comprendre ce qui se passe vraiment dans l'extérieur. C'est ça, c'est pour ça que vous avez d'énormes capacités, un énorme potentiel, je le rappelle. Vous avez su mener des projets exceptionnels, hein, voilà, faut le dire.
tout en n'ayant pas forcément une forte visibilité sur l'avenir ou sur toutes les composantes. Mais ça, vous le savez, vous savez très bien, et vous avez fait le choix à un moment donné, quand vous avez vu que de toute façon vous étiez dans un brouillard, vous vous êtes dit, ok, je vais conduire doucement, je vais mettre les phares, je vais y aller tout doucement, et ça va marcher. Et vous avez raison, puisque grâce à ça, vous avez réussi, donc il n'y a pas de question, hein. Vous avez réussi, mais effectivement, vous vous êtes dit à un moment donné, de toute façon, je lâche prise, hein, parce que j'ai pas le choix, il y a des choses que je ne sais pas pour le moment. Mais un jour, je sais que je le saurai. Et c'est ça qui est fort, c'est que vous aviez raison. Non mais c'est vrai, vous aviez raison. Parce que de toute façon, vous savez très bien que toute vérité se sait un jour ou l'autre. Hein. La vérité est éternelle et tout ce qu'on ne vous dit pas à un moment donné, ou tout ce que vous ignorez, parce qu'on n'est pas obligé de vous cacher les choses, hein, tout ce que vous ignorez à un moment donné, se sait un jour ou l'autre. Hein. Je le sais parce que les informations arrivent à vous en fait. Hein. Soit parce qu'on vous les dit hein, de façon indirecte, soit parce que vous l'apprenez, vous le découvrez, vous le comprenez. Parce que votre esprit s'est ouvert. Donc là, effectivement, il y a cette cerise, c'est ça, cette cerise verte, si tu veux, mais il y a une cerise qui fait que vous allez avoir l'étendue, oui c'est ça, vous allez comprendre l'étendue de tout ce qui se passe, de tout ce que vous deviez savoir. À un instant T, à l'époque, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, on peut revenir à... Ça peut être rétroactif, ça peut être du passé au final qui revient. Et du coup, vous allez comprendre ce qui se passe, ok. Ce qui ne va pas forcément influencer vos choix dans le sens où vous avez déjà fait ce que vous deviez faire, vous vous êtes déjà reconcentré sur vous, vous avez déjà démarré des choses dans votre vie. Donc au final, ça va pas, comment dire, ça va pas anéantir vos projets, ça va pas vous faire changer de cap, ça va pas du tout, voilà, ça va pas du tout remettre en question ce que vous avez fait et tout le travail que vous avez fait sur vous. Au contraire, ça va vous conforter et vous allez vous dire de toute façon je le savais. Je le savais et j'ai choisi d'avancer en connaissance de cause, justement en sachant que je ne sais pas tout. Pour autant j'avance parce que je me dois d'avancer pour moi-même. Je me dois d'avancer, je me dois d'être équilibrée, je me dois de me soigner, je me dois de me guérir, je me dois tout simplement d'être heureux ou heureuse, d'être épanoui, d'être équilibré, d'être apaisé en fait. Et comme vous avez compris ça, vous avez avancé même sans voir grand-chose autour de vous en fait, peu importe. Enfin, vous voyez les choses, mais vous n'aviez pas la confirmation, vous aviez des doutes en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, vous aviez des doutes. Aujourd'hui, vous n'avez plus de doutes, voilà, c'est ça. Il va se passer quelque chose qui fait que vous n'aurez plus jamais de doute en fait sur ce que vous percevez et sur votre capacité, surtout sur votre capacité. Parce que vous avez confiance en vous et vous avez raison. Vous savez qui vous êtes et gardez à l'esprit toujours vos valeurs, vos croyances, votre foi. Vos projets de cœur sont importants parce que ce sont vos projets. Donc gardez bien en vous cette foi profonde en vous-même, en votre potentiel. Vous savez ce que vous valez et vous savez de quoi vous êtes capable. Même si tout n'est pas clair autour de vous, gardez cette connexion à vous-même, c'est ce qui vous aidera toujours à progresser. C'est ça, c'est comme une boussole en fait. Vous n'avez pas besoin de voir les choses. De toute façon, votre boussole intérieure réagit et vous indique quel est le chemin à prendre. Donc, vous avez su avancer sans avoir toutes les infos, juste en ayant quelques infos. Hein. Ça veut dire que vous avez vraiment un potentiel, une capacité. Et au final, vous avez raison, parce que ce qui est important, c'est vous, c'est de vous équilibrer, c'est ça, de poser des actes qui correspondent à votre incarnation. Tant pis si vous n'avez pas toutes les infos. Vous aurez de toute façon les informations un jour ou l'autre. Donc c'est ce qu'il faut vous dire. Donc cette cerise va vraiment vous aider à clore certains chapitres ou tout simplement à vous dire bah oui ok, effectivement c'est évident ou effectivement ça correspond, c'est logique, oui c'est ça peut être logique, oui on peut être dans une espèce de logique, mais ça va pas vous mettre en colère, ça va pas vous rendre triste, ça va vous conforter au contraire dans vos capacités, dans votre oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez atteint un stade d'amour, un stade d'apaisement, un stade d'équilibre, ou alors vous touchez, hein, vous êtes vraiment proche de ça. Donc concrètement, même si c'est imprévu, même si c'est soudain, cette information, ces informations, ce format d'information, voilà, va vous permettre tout simplement de vous dire je me libère des derniers doutes que j'avais, sachant que vous n'en aviez plus beaucoup aujourd'hui. Voilà, vous n'en aviez plus aujourd'hui. Voilà. Donc c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Et ça vous permettra de trouver chaussures à votre pied. Pourquoi pas, hein, ça parlera à certains. Mais ça vous permettra d'avancer, c'est ça. Ça vous permettra d'accélérer les choses, c'est ça, dans votre présent, d'accélérer, oui, votre bien-être, votre apaisement, votre sérénité.
Ça vous permettra tout simplement de créer plus de choses, plus vite, mieux. De toute façon, vous étiez parti sur ça. Voilà, ça va juste accélérer les choses parce que ça va vous permettre de chasser tous les doutes que vous aviez envers vous-même. Tous ces doutes, tous ces moments où vous vous êtes dit non, j'y crois pas, je suis pas sûre, non, je vais pas le faire parce que j'en suis pas sûre en fait. Et tout ça, vous allez le chasser de votre esprit. Ça va être, je vais pas dire magique parce que voilà, hein, mais ça va être instantané. Vous allez vous dire oui, effectivement, à partir d'aujourd'hui, je crois ce que je vois. À partir d'aujourd'hui, je croirai toujours en moi. Je croirai toujours en moi parce que je sais les choses. Je le sais, voilà. Et c'est ça qui est fort, et c'est ça qui est positif, qui est beau, et c'est ça qui va vous pousser encore plus fort. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais croyez en vous, hein, vraiment. Là, le message, il est clair. Croyez en vous, croyez en vos capacités, et matérialisez votre potentiel, parce que c'est du gâchis de ne pas le matérialiser, vraiment. Vraiment. Et pour vous et pour les autres, hein, pour le coup. Oui, tant qu'à faire, hein. Autant vous dire les choses. Voilà, on est sur ça. Mais franchement, croyez en vous, vraiment, il y a quelque chose de très beau, de très positif, de très inspirant. Oui, puis en plus, oui. Et en plus, je veux dire, c'est le juste retour des choses, en fait. Vous avez travaillé pour ça. Vous avez fait des efforts. Vous avez... oui, c'est ça, vous avez été éprouvé, en fait. Hein. Vous n'avez plus rien à prouver aux autres, mais vous avez été éprouvé, justement. Éprouvé par tout ce travail sur vous-même, éprouvé, voilà, de devoir toujours être dans le courage, dans la force, de parfois, voilà, essuyer des bas, hein, malgré tous les efforts, les investissements que vous aviez faits. Aujourd'hui, c'est un juste retour des choses par rapport à l'équilibre, le point d'équilibre que vous avez enfin trouvé. Donc ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, les informations qui vont arriver à vous vont vous conforter dans votre élan, mais ça ne va pas du tout vous faire changer de cap. Vous savez de quoi vous avez besoin, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous devez faire de votre vie. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, ça ne va pas du tout vous déstabiliser. Pas du tout. Non, ça peut être drôle parce que ça va être un format créatif ou assez... oui, c'est ça, assez étonnant. Mais au final, voilà, c'est pas... ça sera pas une contre-vérité, voilà, ça sera pas une contre-soirée, ça sera pas tout ça, non. Non, non, vous inquiétez pas pour ça. Non, non, vous savez très bien où vous allez. Justement, ça sert à ça, le travail sur soi, ça sert à comprendre qui on est. Une fois que vous avez compris tout le reste, ça coule de source et ça coule tout seul, en fait. Donc c'est pas une vérité extérieure, en plus extérieure hein, à vous, qui va vous faire tout changer, qui va vous empêcher d'être dans l'élan, qui va vous empêcher de créer, qui va vous empêcher de vivre, qui va vous empêcher d'exister, de vibrer, de vous libérer. Non, tout ça, c'est non. Tout ça, ça a déjà été fait en amont, ça a déjà été fait par vous. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, peu importe les vérités qui arrivent, de toute façon, elles ne seront que une motivation supplémentaire voilà, à ce que vous faites, à ce que vous êtes, à ce que vous aurez en fait, tout simplement. Mais voilà, ça ne changera pas de toute façon ce que vous êtes, hein, voilà, ça ne changera pas du tout ce que vous êtes. Voilà. Bon, on est sur une très très belle énergie. Continuez comme ça, là franchement, c'est quelque chose de magnifique. On est sur une protection, sur une libération, sur... ouais, c'est ça, on vous tire le chapeau. C'est ça, on vous dit qu'il faut continuer comme ça, continuer à être vous-même, continuer à vous apaiser, continuer à être en équilibre, à faire des choses pour vous, comme ça vous serez équilibré avec les autres en fait. Hein, c'est ça aussi le cadeau. C'est ça le cadeau. Pouvoir être effectivement dans des relations équilibrées et stables, hein, parce que vous-même vous êtes équilibré, stable, vous êtes heureux, heureuse, donc vous n'êtes plus dans la dépendance, ni dans les peurs, hein, parce que quand on n'est pas équilibré, quand on n'est pas bien avec soi-même, hein, avec son corps, avec son esprit, avec son cœur, forcément on ne peut pas être bien avec les autres. Donc tout ce travail que vous avez fait, tout ce perfectionnement, tout ce développement personnel, hein, bien sûr, c'est bien pour vous, évidemment, c'est fait pour vous, mais ça a aussi des retombées positives sur les autres. Donc félicitations, bravo pour ce travail, bravo pour cette année 2022 et bienvenue en 2023. Je vous souhaite une très 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 belle année, la meilleure année qui soit, hein, cette année on va dire de découverte, hein, de découverte de soi, d'amplification, de perfectionnement, d'apaisement, de joie. Hein. Je vous souhaite que des vibrations de joie et d'amour. Je vous souhaite tout simplement de réussir à exprimer le plus facilement possible votre essence énergétique. Je vous encourage et je vous pousse
à vous exprimer tel que vous êtes et à trouver effectivement des vibrations qui vous correspondent, que ce soit des personnes, que ce soit des relations, que ce soit des situations, des projets, voilà, qui vous correspondent, et voire en créer de nouveau si ça n'existe pas déjà. Voilà, je vous souhaite une très belle année. Prenez grand soin de vous. Matane.